Bonjour tout le monde, c'est Ismaël Merighetti, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je suis très content de vous retrouver pour Studio 41, votre émission musicale, que du son, sans pub. On est ensemble pendant 2 heures avec, comme d'habitude, un invité, une live session, des classiques et toutes les dernières nouveautés qu'on va vous présenter. On va passer un très bon moment, rassurez-vous. Elena Olivieri est avec moi. Est-ce que tu as passé un bon week-end ? Merveilleux week-end, Ismaël, et toi ? Oui, ça va, très bien. Formule 1 un peu décevante, voilà, je le dis. Je vous donne l'actu de la Formule 1 toutes les 2 semaines. Toi, t'as fait quoi ? T'as fait des trucs cool ou pas ? J'ai écouté du son, j'ai vu mes potes, tout se passe bien. C'est quoi les sons du moment là dans la playlist d'Elena ? Bryson Tiller, énormément de Bryson Tiller. Avec le morceau Ciao que j'aime beaucoup, le feat avec Victor Ramonet qui est cool. Et sinon, je tabasse Metro Booming et Future. Voilà. Toujours, hein. Toujours. Le morceau Jealous, c'est quelque chose. La partie 2, et tu sais que ça m'a fait un peu oublier la partie 1, mais faut se remettre en fait, le premier disque qui était déjà exceptionnel. Ah ouais, les deux sont exceptionnels. Moi je suis toujours dans Sony Rave et dans C'est TEDx vrai. Max. TEDx C'est Max vrai, qui a sorti Harder Contemporain, incroyable projet. Merci d'ailleurs au fait pour tous vos retours sur l'émission de la semaine dernière dans laquelle on vous a présenté tous nos coups de cœur de la nouvelle génération. Elle est dispo en replay sur toutes les plateformes de streaming et sur radiofrance.fr. N'hésitez pas, il y a plein de pépites à découvrir, à redécouvrir, de Joe Lagreen 23 à C9 en passant par 34 Murphy, Agent Crack et d'autres. Grosse playlist. Aujourd'hui, beaucoup de sons à vous proposer et un invité en première heure, un représentant du Val-de-Marne 94, c'est Rimkus qui va être avec nous. Vous l'avez entendu sur plein de projets de la crime, de Mister You, sur le classico organisé de Jul, sur la BO de Validé. Et là, on va découvrir ensemble son premier album solo qui s'intitule Fracturé. Et Rimkus est notre invité aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans ce nouveau studio que Merci. tu découvres. Merci. Il est magnifique. Il Ouais, est il est bien beau. ici. Hein. J'aime bien. Bon, l'hymne de la Mafia Quinfri pour t'accueillir, c'était un bon choix. C'est l'hymne du 94, mais même plus que ça même. Ouais. Très bon choix. C'était l'hymne, en vrai, c'est l'hymne du rap français des années 2000. C'est pour ça que je te dis plus que ça. Ouais. Ils ont inspiré trop de monde, même au niveau vidéo, tu vois. Dès leurs clips, ça commençait à faire des roues et tout, dans les clips, tu vois. Non, très lourd. Tu te rappelles, toi, à tout hasard, de la première fois que t'as maté ce clip ? La première fois, je saurais même pas te dire. Je saurais même pas te dire comment je l'ai vu, non. Mais c'était un Mais truc. une grosse claque. Mais c'est ça, parce que pour tous les gens, en plus toi, donc t'es de ce département-là, mais Ouais. c'est valable pour plein de gens qui vivent dans les quartiers. En fait, il y avait un truc où on voyait le quotidien Ouais, c'est ça. représenté en images. Et en fait, ça paraissait fou à l'époque. On n'avait pas l'habitude de voir ça. Non, justement, ils arrivent avec un truc nouveau, avec un truc archi Kaira, et nous, on est petits, on regarde, on se dit putain, mais en fait, c'est des mecs comme nous. Ouais. C'est des rostas, ils sont comme nous, c'est la même vie que nous, c'est à 2 pas de chez nous. Non, très lourd pour ceux. J'ai hésité avec du Salif aussi, parce que je sais que c'est un Ouais, rappeur forcément qui t'a ouais. marqué. Ouais. Là, tu me mets, j'ai le cul entre 2 chaises. Salif, pour les plus jeunes, qui connaissent pas forcément, parce que c'est vrai qu'il a arrêté maintenant le rap il y a longtemps. Il y a un moment. Ouais. Je crois que c'est au tout début des années 2010 qu'il arrête, plus ou moins, Ouais. Salif. Peut-être pourquoi, toi qui es rappeur aussi, pourquoi on peut dire que c'est un artiste qui a été particulièrement important dans le rap français, Salif ? Ça respirait l'authenticité, tu vois. Ouais. Techniquement, c'est très fort. Non, Salif, tu peux pas. Le morceau Ghetto Youth, il te raconte ta journée. C'est une dinguerie, tu vois. Le morceau Ghetto Youth, les Jeunesses 2006, il y avait trop de morceaux. Le morceau avec Samat, Ouais. tu vois, c'est Itinéraire d'un voyou, incroyable. Non, Salif, tu peux même pas citer un morceau carrément. C'est ça, il y a trop. Ouais. Salif, en plus, c'est quelqu'un qui a quitté le rap, entre autres, parce qu'il était un peu saoulé par l'industrie. J'ai l'impression que c'est le genre de réflexion que tu peux avoir aussi, ce rapport à l'industrie qui peut être parfois désagréable, entre guillemets. Ouais, de ouf. Au global, tu vois, c'est un monde, c'est pas le mien. Tu vois, après je fréquente personne, je viens quand j'ai besoin d'évacuer un peu en studio, et puis je suis tout seul, je suis avec mon équipe. L'industrie, je la croise pas, tu vois. Mais je sens, j'entends, je connais, et ouais, c'est un monde bizarre un petit peu, tu vois. C'est pas le mien. Ouais, il y a la passion du rap d'un côté, ça c'est une chose, et il y a l'industrie de l'autre. Voilà, exactement. Bon, petit extrait de Salif quand même. Pas de Gucci ou de Gucci, attitude ghetto youth, si, quand toi tu faisais tes devoirs pour essayer de passer la seconde. Je volais mes premières caisses, j'essayais de passer la seconde. Des gens où se tuer au liqueur, j'attendais mes Yankees et je consultais mon beeper. Je fume et je rôde partout, je suis joignable H24 sur mon putain de numéro de tatou. Zone sensible au cœur des problèmes, je suis le reflet de l'endroit où j'ai grandi. Et oui, Salif a même pas 19h15 sur Move, on n'est pas là pour rien, je vous le dis.
Ouais, en quoi ces personnes-là t'inspirent encore aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, quand tu es dans un processus de création ou que tu es en studio, tu as besoin parfois de retourner écouter tes classiques? Ouais, j'en ai besoin parce que je trouve que à certains moments, tu vois, le texte il se perd, tu vois. Donc ouais, j'en ai besoin. Je réécoute du Rof, je réécoute du Booba, je réécoute même des morceaux de Lunatic que mon frère il me faisait écouter. Non, je suis obligé. Et puis je me dis putain, ouais, faut redresser un peu le niveau, tu vois. Faut que la plume elle soit là. Je me prends la tête. Et vraiment, ouais, beaucoup. J'y réécoute beaucoup. Dans le process, c'est important. Ok. Dans ton premier album qui vient de sortir et qui s'appelle Fracturé, y a un morceau que je trouve hors du commun, au sens où on n'entend pas justement souvent ce genre de morceau. Il s'appelle Tout est faux. Je trouve que c'est une bonne introduction pour présenter ton album et ton état d'esprit. Bon, déjà le morceau s'appelle Tout est faux. Il aurait pu s'appeler Vérité. Ouais, aussi. Aussi, ouais. On a... 5 minutes 51. Ouais, bah de ça réflexion. c'est de vérité. Tu dis beaucoup de choses dedans, ça nous a inspiré pas mal de questions en vrac par rapport à ce texte-là. On va prendre des petites phrases que tu as pu dire et on enchaîne là-dessus. Est-ce que tu es content d'être écouté maintenant? Non, toujours pas. Toujours pas? Ouais, je m'en fous. Tu t'en fous? Ouais, de ouf. Je me fais kiffer et si les gens kiffent, je suis content, tu vois, mais pas en mode... En vrai, ça me casse les couilles, la vérité. Ouais. La notoriété, ça te saoule? Ou... Tu vois, quand tu croises les gens, t'es en famille et tout, c'est cafard, tu vois. Mais je sais pas si je transpire un truc où quand ils veulent pas venir. Laissez-moi tranquille. De ouf. Quand je suis seul, encore des fois, ils viennent, mais avec un peu de tact, tu vois. Ils me disent, tu ressembles à Rimkus, de ouf et tout. Je dis, ah ouais. Peut-être. De ouf. Mais ouais, à part ça, non, sinon, ouais. Je suis content d'être écouté, je suis content de... Si les gens reconnaissent le travail, je suis content, mais c'est tout, tu vois. Mais est-ce que tu penses du coup que tu peux être heureux en étant célèbre? Ou ça va pas ensemble pour toi? Bon, je pense pas, non. Pour moi, ma personnalité à moi, je pense pas, non. Je suis archi discret. C'est-à-dire, moi, ça me saoulerait de ouf. J'aurais dû rapper avec une cagoule. Ouais, c'est ça que j'ai te demandé. C'est pour ça, ouais, que tu le dis. Si tu devais refaire le choix là, tu mettrais une cagoule, un truc pour... Ah ouais, je me mettrais en queue-cras fort. Ah ouais, mais de ouf. Direct. Les Daft Punk. Sans réfléchir, en Daft Punk. De malade. Ah ouais, de ouf. Ils sont tranquilles, eux. Ils arrachent tout. Ils vont à Carrefour, ils s'achètent une pizza. C'est une dinguerie. Non, ouais, je referais ce choix directement. Dans le morceau, tu cites aussi plusieurs maisons de disques. À un moment, tu parles de ce truc d'industrie. Tu expliques que pour un artiste en développement, c'est un peu un parcours du combattant. Ouais. Comment tu vois les maisons de disques aujourd'hui? Dans le business du rap, qui est un business très indépendant maintenant, comment tu vois ça? Bah, je vois que c'est rare que de trouver quelqu'un qui va t'appuyer si vraiment tu es en développement, tu vois. Par exemple, moi, demain, je vais ramener un artiste qui a rien sorti ou qui va croire en toi, tu vois. Il préfère un produit presque fini, qui commence à faire des vues, qui commence à streamer, mais là, t'as plus besoin de personne, en vrai. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ouais, moi, je le vois comme ça. Je te dis, je le vois comme des queues-bancs, comme des banques, hein, tu vois. Tu viens, tu fais un prêt... On dirait que tu viens pour ça, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est de la musique, tu viens, Après, je les comprends aussi, tu vois. Moi, si j'étais une banque, tu viens, tu me ramènes un mec, je sais pas qu'est-ce qu'il va donner, je sais pas si je te donne mon argent, tu vois. Dans les deux sens, ça se vaut. Ouais, mais c'est vrai que c'est aussi leur rôle de faire des paris. Exactement. Ils encaissent des gros chèques avec des gros artistes, du coup, normalement, tu dois pouvoir... Normalement, tu devrais pouvoir... tu vois, comme je te dis, c'est de la musique, normalement, c'est à l'instinct. Tu crois en un talent ou tu crois pas, mais c'est pas... On dirait là, c'est de la crypto. Ouais. Tu vois, tu prends un mec, est-ce que je pense qu'il peut monter? Il y a plus de chances qu'il monte que non, donc on va miser. Alors que normalement, c'est au kiff, c'est de la musique, et moi, perso, je le vois comme ça, en tout cas. Tu dis que tout le monde joue un rôle dans la musique. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? Est-ce que tu veux dire que c'est les artistes qui créent des personnages, ce qui a toujours existé, ce qui n'est pas forcément un mal, mais bon, ça de vision des choses, mais... Non, c'est pas forcément... Moi, personnellement, j'ai jamais été déçu par un artiste, tu vois. En tant qu'humain, après, je traîne avec personne. Ouais. Tu vois, ça permet d'éviter les déceptions. Voilà, la vérité, tu vois. Il y a des gens avec qui j'entretiens de bonnes relations, tu vois, comme Renoir, on est dans le même label. Un mec comme Maes, tu vois, Maes, bon humain, mais je suis à mort, tu vois. Mais je traîne avec personne, j'ai pas le temps d'être déçu en vrai, tu vois. Mais dans ce monde-là, il y a beaucoup de faux sourires, tu le vois. Et puis moi, j'ai vécu, je le sais, le vice, je le connais. On n'a plus le vice, nous. On a la caisse à outils Facom entière, on l'a, tu vois. Tu peux pas nous la faire. Mais c'est les faux sourires, tu sais que devant c'est comme ça, derrière c'est autrement. Moi, c'est des trucs que je déteste. J'estime être vrai, je le sais, je suis authentique.
avec tout le monde. Si je t'aime pas, tu vas le savoir. Si je t'aime bien, tu vas le savoir, tu vois. C'est là que je te dis que tout est faux. Bon, t'avais une question, mais je pense qu'il a un peu répondu. Que t'as un peu répondu. J'allais demander justement si toi, t'avais ressenti le besoin de créer un personnage justement pour évoluer dans l'industrie. Bah non. Ouais. Non, mais même là, comme tu t'exprimes, j'ai l'impression que tu considères vraiment ça comme ok, t'as ta vie, mais le rap, c'est juste le travail. C'est même pas un travail. C'est une passion chronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux kiffer aller en studio. Demain, je peux ne pas y aller. C'est même pas un boulot. Quand je vais le prendre comme un boulot, j'irai plus. Ok. Tu vois, sinon, je vais aller travailler ailleurs ou je vais faire autre chose. Moi, j'y vais, ça fait 2 ans que j'ai rien envoyé. Tu vois, c'est vraiment quand je vais au kiff, moi, au studio. Je vais au studio vraiment au kiff. Je peux pas y aller forcer. Des fois, je commence un morceau et je vois que je commence à forcer l'écriture, je pars. Je peux pas, je peux pas. Vraiment, pour moi, c'est un kiff, la musique. Alors, passion chronique, mais au milieu de cette passion, il y a Pro Tools, logiciel de production. Est-ce que ça te donne toujours envie de vomir, Pro Tools? Ouais. T'aimes pas? Des fois, mais des fois, je te dis, j'ai des sessions studio. S'il n'y a pas les frérots avec moi qui me disent non, je pense que tu peux essayer de finir. Des fois, j'ai envie de me casser. Le tout est faux, je voulais me casser. Ok. Tu vois, et pourtant, on l'a fait en rapide et tout, mais vraiment, je voulais me barrer. Ça y est, des fois, je sature. Ouais. De ouf. Des fois, t'as pas de patience. À un moment, ça suffit. Oh, ouais, non, à un moment, non, je peux pas. Si je veux faire les 3-8, je vais travailler comme tout le monde, tu vois. Ouais. Je vais en studio, comme je t'ai dit, je viens, c'est mon kiff. C'est vraiment comme quand j'y allais quand j'étais plus jeune, avec toute la cité, on faisait des freestyles de 20 heures. On voulait plus de nous dans les studios. Si j'ai plus ce truc-là, non, ça y est, je peux pas, tu vois. Alors, c'était pas de la production, mais tu t'es retrouvé à la direction artistique de la bande originale d'Or Noir. Ouais. C'était une série sur M6 dans laquelle on retrouvait pas mal d'artistes rap français. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Avec mon équipe, tu vois, on nous a contactés pour ça. Déjà, on nous avait contactés pour que je joue dans la série, tu vois. Et puis, lors d'une petite réunion, on a entendu qu'ils voulaient faire une BO. Ils nous ont proposé, on s'est mis dessus, tu vois. Donc toi, ton job, c'était de sélectionner les artistes, de voir un peu les morceaux, comment de passer en studio, job d'un DA, tu vois. Ça, c'est un truc, une mission que t'as aimé faire, ce job de DA. Ouais, petite expérience, c'était cool. Ouais. C'était cool. Ça nécessite. J'imagine que parfois, avec des artistes, il faut savoir trouver les bons mots pour dire des bonnes choses. Ouais, aussi. Les bons conseils. Moi aussi, ouais. Après, il y a des mecs à qui t'as pas besoin de donner des conseils, tu vois. Ouais. Tu vois, un mec comme Koff, s'il rentre en studio, cette session, j'étais pas là, mais je vais pas lui dire truc. Il a fait le morceau parfait, tu vois. Non, ça dépend qui, tu vois. Après, la BO, on avait des artistes plus ou moins confirmés, tu vois. T'avais pas grand chose non plus à gérer, quoi. La DA, elle était simple. Ok. Autre phrase que t'évoques dans le morceau Tout est faux, tu dis que t'as pas le respect des puristes de rap. Ouais. Alors, est-ce que c'est toujours ce que tu ressens? Et j'imagine que t'en as pas grand chose à foutre, mais qu'est-ce que tu veux dire par j'ai pas le respect des puristes? Non, parce que j'avais vu que, tu vois, quand j'allais faire des freestyles, des fois des live sessions, plus personne fait les freestyles à l'ancienne où tu laisses tourner une prod et tu freestyles, c'est rare, tu vois. Donc je me suis prêté au jeu, j'ai fait comme tout le monde, moi, tu vois. Je mets mon morceau et je rappe dessus, tu vois, je le back en gros, je fais, tu vois. Et pour eux, c'est pas carré, mais. Ok. Il se retient de dire allez vous faire foutre. C'est ça. Bon, il y a une autre phrase un peu dans le même genre, tu dis le mouvement hip-hop, je m'en bats les couilles. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'en vrai, t'es un kiffeur de son. T'es un vrai passionné. Et t'as, je pense, une vraie culture de ça via les grands frères, via tout ce que t'as écouté toi. Qu'est-ce que tu veux dire par le mouvement hip-hop, je m'en bats les couilles? Bah déjà, je fais pas de graffiti. Ouais. D'accord. Et je suis pas là pour apporter ma pierre. Je suis pas là pour faire évoluer quoi que ce soit ou régresser quoi que ce soit. Je suis vraiment là pour kiffer, moi, tu vois. Moi, le mouvement, je m'en fous. Hip-hop, je m'en fous. Le rap français, je m'en fous. Je viens, je fais mon truc à moi, je kiffe et c'est tout, tu vois. Parce que j'entends souvent parler du mouvement hip-hop, faire avancer le truc. T'as vu, il y a des gens vous êtes là pour ça, tu vois. Vous faites avancer le truc. Moi, je suis pas là pour ça, moi. Moi, j'ai une autre vie. C'est pas, comme je te dis, c'est pas mon boulot, moi. Tu vois. C'est juste ça que je voulais te dire par cette phrase. Tu vois. Ok. Il y a une autre phrase, tu dis 1 million de vues et combien dans le portefeuille? Souvent, de la part du public, il y a plein de fantasmes sur l'argent qu'on génère dans le rap. Tu vois. T'inquiète, on va pas te demander de chier. Mais est-ce qu'on peut leur expliquer que c'est pas tout de suite des grosses sommes et que les vues YouTube, ça rapporte pas vraiment d'ailleurs? Ouais, bien sûr, les vues YouTube, ça rapporte pas. C'est des petits sous, ça. Tu vois, et puis avant de penser à l'argent que tu vas générer, pense à l'argent que tu vas mettre là-dedans déjà. Tu vois, le studio, ça coûte cher.
faire des clips, ça coûte cher. Prendre des prods, faut bien payer les producteurs. Tout travail mérite salaire, ça coûte un billet aussi. Faut mixer ton projet, faut le masteriser. Quand t'envoies un clip sur Google, maintenant c'est le jeu, donc faut payer un peu de sponsor. Il y a plein de trucs à prendre en compte où, avant de compter à ce que tu vas récupérer, compte déjà tout ce qu'il y a à injecter déjà. C'est de l'argent de faire de la musique. C'est un kiff, mais c'est de l'oseille. Hein. Beaucoup d'investissements avant de voir les retours. Exactement, c'est pas comme ça. Tu dis à un autre moment, rares sont les artistes que j'estime. Tu cites Jul, qui t'a invité sur l'album Classico organisé. Gros big up à lui. Bah oui, quel souvenir tu gardes de toute cette expérience-là? C'était marrant, c'était un gros groupe WhatsApp, on était 1 milliard dessus. Ça envoyait des mèmes toute la journée. Non, j'ai kiffé, j'ai bien kiffé. Le seul hic, c'est que je devais descendre à Marseille pour enregistrer le morceau. À ce moment-là, je pouvais pas. C'est le seul regret que j'ai. Mais belle expérience, tu vois. Comme je t'ai dit, groupe WhatsApp, moi j'étais là, j'étais en fantôme, tu vois. Ouais. Juste je regardais, j'étais mort. Mister You, laisse tomber. Non, c'était n'importe quoi. Beau souvenir. Jul, il a fait un truc qui était fort du point de vue du business, et qu'il a réparti équitablement, de ce qu'on a compris, les bénéfices en fait entre tous les artistes. Alors vous êtes, je sais pas combien, 157 artistes sur les 3 CD. Est-ce que quand même ça fait une vraie somme pour chacun à la fin, ou je sais pas, je sais même plus. Non, j'ai même pas regardé ça. Bah, si tu te souviens pas, c'est que ça devait pas être ouf. Je pense que c'était pas ouf. Hein. Bah après, le projet a bien vendu, mais c'est vrai qu'à 157, ça fait beaucoup. Je sais même pas, ça doit être dans mes mails, ça. Je sais même pas la vérité. Bon, t'es évidemment proche de Lacrim, dans ton histoire, qui vient de la même ville que toi, Cheville-la-Rue, 94. Vous connaissez d'avant même le succès. Oui, bien sûr, avant la musique. C'est ça, avant la musique. Dans la musique, vous avez beaucoup collaboré ensuite. Là, il est présent sur un morceau. Est-ce que t'as en tête une session studio marquante, ou peut-être la plus marquante que t'aies vécue avec lui? Il y en a tellement. J'imagine, ouais. Il y en a tellement. Et je sais que c'est souvent épique, les sessions studio avec Lacrim. Je vais te citer une des dernières, tu vois, celle où on fait le morceau Ali, tu vois. Vraiment un kiff, on est tous ensemble à Barcelone, on est en famille, on kiffe, tu vois, vraiment, comme je t'ai dit, on en revient au kiff. Ouais. Vraiment. Et cette session, c'était lourd, très très lourd. Gros morceau en plus. Où il y a Mac Taylor dessus, il y a Renoir et Lacrim, et toi. C'est quoi le conseil le plus précieux que Lacrim ait pu te donner, ou un conseil important qu'il a pu te donner? Rap. De ouf. Toujours, il m'a toujours dit, RMK, il y a un truc à faire, tu kiffes, rap gros, tu vois. Souvent, il m'a toujours tiré, toujours, quand je te dis toujours. Des fois, j'avais des blancs de je voulais plus, tu vois, et toujours, il me disait, RMK, vraiment, fais et tout. Fais, t'as un talent, t'es fait pour ça, et rap, qu'est-ce que tu fais là-bas, qu'est-ce que tu fais Toujours. C'est un des premiers qui me donne, c'est le premier qui me donne ma chance, mais même qui me met sur liberté provisoire, qui me présente à Mister You qui me ramène partout en radio et tout. Non, il a toujours été derrière moi. T'as eu de la chance d'avoir ces deux mecs-là qui te mettent en avant aussi. De ouf. Et moi, à cette époque-là, ils ont quelques années de plus que moi, mais je les vois encore un peu comme des grands, tu vois. Je suis en kiff, Mister You, j'écoute depuis un moment en plus. Tu vois, je le rencontre, bon humain et tout. Puis j'étais en plein kiff. Là. Rimkus, pourquoi ce titre Fracturé pour le nom de ton premier album? Fracturé parce que, comme je dis, tu vois, je me sens comme entre deux eaux, tu vois. Je suis pas un rappeur. Je suis un mec normal comme tout le monde, mais qui fait de la musique au kiff. Encore une fois, on y revient beaucoup, tu vois. Et comme je t'ai dit, entre la vraie vie, entre le moment où on doit se relever les manches pour aller chercher le pain, tu vois. Donc voilà, je suis fracturé entre plusieurs personnages, si on peut dire ça comme ça. J'ai entendu dire que Fracturé, c'était la partie 1. Exact. Et qu'il y avait 3 parties prévues en tout. C'est ça, exact. Explique-nous ce concept. Alors, comme je t'ai dit, tu vois, je suis fracturé en 3 et là, on va l'entendre sur les 3 parties. La deuxième partie, elle arrive incessamment sous peu. Ouais. Vraiment, ça se compte en jours. Ok. Et on va découvrir encore une nouvelle facette. D'accord. De Karim, de Rimkus, et un peu plus introspectif. Ok. Avec autant de morceaux, enfin c'est encore... Non. Là j'ai envoyé le plus gros. D'accord. Okay. J'ai envoyé le plus gros. Après, je peux pas t'envoyer... J'en envoie trop, les gens ils écoutent pas jusqu'au bout. C'est ça. Tu vois, là c'était un parti pris. Et puis, comme je t'ai dit, ça fait 2 ans que j'étais pas là. On sait pas de quoi il fait le lendemain. Donc là, je me suis dit, écoute, je vais les faire kiffer aussi. Je vais occuper un peu plus de temps.
je vais diviser l'album en 3. J'aurais pu envoyer, si j'étais dans le truc de streamer, de chiffres, j'aurais pu envoyer un album conséquent d'un coup et tout le monde sait tu as automatiquement tu streames un peu plus. Je suis pas là-dedans, je suis plus dans le truc où je veux contenter mon auditoire, tu vois. Ouais. Donc là, je leur ai envoyé 12 titres. Dans quelques jours, on leur en envoie encore un petit peu. Et encore un petit peu, on occupe le temps sur l'espace. Bon, sur ces 12 premiers titres, il y a un casting prestigieux. Carrément. On a Nino, on a ZKR, on a Maes, on a Mac Taylor, Lacrim et Ouais Renoir. Ouais Renoir à 2 reprises. Sur l'album, tu dis Ouais Renoir, on se comprend sans trop se parler. Qu'est-ce qui matche bien entre vous deux? L'authenticité, je pense. Tu vois, je suis vrai avec lui, il est vrai avec moi. Et ça se ressent même dans la musique, tu vois. Moi, la toute première fois où je le croise en studio, je kiffe sa musique. Et on parle beaucoup. La première fois. Et je me dis, putain, ça a l'air d'être un bon ce mec, tu vois. Et sa musique, elle est très très bonne. Et puis on est toujours resté en contact. Puis depuis, on est dans le même label. Et la relation, elle est toujours, elle est même de mieux en mieux, tu vois. Et ce morceau que vous avez fait ensemble, Caredas, il est surprenant. Ouais, carrément. Carrément. Tu vois, tu rentres, le morceau, il commence, tu sens que c'est mon ADN à moi, pur sang. Et dès que Renoir il arrive, il te le rend club, le morceau. Ouais. C'est un putain de génie, ce mec. Petit extrait du coup du featuring avec Renoir, ça s'appelle Caredas. C'est la rue, c'est l'erreur. Le cœur est vide, le sac est plein. Carré vide, carré d'as. Des fois on fait taper comme si on avait le carré d'as. Mais y'a trop de pétasses qui bavent, du coup y'a trop de pétage. Parle pas d'étape à passer, au type il dégage. Ils deviennent gérants le fumant sans même faire de guettage. La rue c'est réel, le monde est méchant comme Pépé au Real. Y'a des anciens qui ont terminé au PM. C'est des fois, y'a des mecs pas cramés qui rentrent des PEL. Des gueules d'ange avec une paire TN. Wesh, paye-nous en espèces ou en tos. On te compte même s'il faut, mais faut régler la dette. Sans dépasser la date, tu vas y laisser la tête. Fils de pute, tu repousses l'heure de passer à table. Ici on parle sans la TVA. Passe notre temps à se lever à avant de se faire lever. Nous dis pas quoi de neuf, on répond rien de nouveau. Pépé au Real, pour ceux qu'on la ref, il était méchant. Il était très méchant. Très méchant. Très très méchant. Ouais Renoir qui est nommé à la cérémonie des flammes d'ailleurs, dans plusieurs catégories, artiste masculin de l'année, album rap. Il a pas mal arraché cette année. Les flammes, ça te parle ou pas? La cérémonie, est-ce que c'est un truc qui t'intéresse, que tu vas regarder ou pas forcément? Non, mais vraiment, parce que je suis pas de ce monde-là, tu vois. Ouais. Mais c'est bien qu'il fasse avancer le truc, comme je t'ai dit, chacun son boulot. Chacun son Si boulot. ça fait avancer le truc, vaut mieux que ce soit des mecs, tu vois, des quartiers populaires qui s'emparent du truc, plutôt que quelqu'un vienne qui a rien à voir avec ce mouvement et qui fasse sa cérémonie. On l'a vu, tu vois, et Victoire de la musique, tout ça, c'est bien. Mais on sent quand c'est des mecs comme nous qui le font, tu vois, ces trucs. Mais ouais, c'est pas mon... Je regarde pas et tout, mais je supporte fort. Ouais, on va vous parler, on va vous détailler tout à l'heure la programmation, le programme des flammes, tout à l'heure en deuxième heure. On parlait de Ouais Renoir, on dit beaucoup ces derniers mois que tu sais, le rap de rue, ou plutôt le rap kické, tu vois, et pas mal de retours. Ouais, après une bonne période où il y avait plus du rap chantonné, on va dire, si je schématise. Hein. C'est un truc que toi tu ressens, ça, ce retour-là? Je crois que un des premiers à vraiment tout arracher juste en kickant, je crois que c'est Freeze, non? Ouais, c'est vrai. Dans le confinement, je crois, où il vient et il kick du début à la fin. Et tu vois, déjà là, cet élan-là, moi je l'ai pris et j'ai bien kiffé. Après, t'as ZKR. ZKR, incroyable, très très fort, super plume, bon mec en plus, vraiment. Et ouais, je le ressens fort, fort. T'as des mecs comme MIG. Ouais, c'est vrai. Tu vois, comme Fresh la Douille. Non, ouais, je le ressens aussi. Ouais. Et est-ce que le storytelling, ça te manque un peu dans le rap? On a vécu plein les années 2000, c'était beaucoup de storytelling. Ouais, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Après, ça manque. Il y a des trucs bien faits quand même, tu vois. Dans le dernier projet de Lacrim, il y a le morceau Reda. Qui est incroyable. C'est fou, ça. Tu vois, du son jusqu'au clip. Donc non, en vrai, tant qu'il y en a et que c'est bien fait de temps en temps, c'est bien, ça suffit. Rimkus, on arrive à la fin. Je rappelle que Fracturé est disponible partout. On retrouve Nino, Ouais Renoir, ZKR, Maes, Lacrim et Mac Taylor dessus. C'est quoi ton morceau favori sur le projet? Je suis pas de favori, mais j'aime bien Perez. Perez, pour Fiorentino Perez. Le boss du Real. Exactement. C'est ça. Grand monsieur du football, bon, avec toutes les arnaques qui vont avec par moment. Exact, mais grand monsieur quand même. Grand monsieur. Il y a un certain nombre de Ligues des Champions à son actif. Il y a Galactique, il y a trop de choses. Et le Real, c'est lui maintenant. Ouais, plus grand club du monde. Non, c'est PSG, c'est PSG. Oui, on y croit cette année, on y croit. J'espère. Bon, on va écouter Perez alors dans un instant. Plaisir. Et après, on a choisi un classique pour conclure qui devrait te parler aussi. C'est Je rappe mieux que toi.
de Rof. Fort, putain, vous me connaissez bien. C'est le dernier morceau de La Fierté des Nôtres. Incroyable, Eh bah oui, putain, quel classique. Quel classique, quel morceau ça aussi. Rimkus, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation, c'est C'était un plaisir. ouais.